Et on peut voir en troisième point, cette relation que la France a avec les pays qui sont musulmans ou pas. Édouard Herriot, un grand homme politique qui est haut placé sous le régime de Vichy en France. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il est allé voir Atatürk et lui a donné une solution magique. Il a dit, écoute voir Ali Reza Effendi, du nom d'Atatürk, je vais te donner une solution. Tu vas dévoiler les femmes, les habiller à la française avec des jupes, et tu auras un essor économique comme la France. C'est magique. Alors Ali Reza Effendi, Atatürk, s'est dit, ben pourquoi pas. Alors il y a eu cette interdiction ou ce découragement de ce foulard islamique comme au bon temps de l'Algérie. Maintenant on va en Iran. Reza Khan, le père du dernier des Pahlavis, est allé en Turquie. C'était son seul voyage à l'étranger. Et il a rencontré Atatürk. Il lui a demandé quelle est la baguette magique qui t'a permis d'avoir un essor économique par rapport à nous. Il dit, les nazis en France nous ont dit que c'est le voile islamique. Ah, les voiles islamiques. Alors, Reza Khan a pris des manières beaucoup plus drastiques en frappant les femmes qui refusaient de se dévoiler. Jusqu'à un moment donné, devant le haram de Fatima al-Ma'soum à Qom, il y avait même des membres de clergé qui recevaient des coups de bâton. Mais vous allez me dire, oui, mais au jour d'aujourd'hui, quel est le rapport? Peut-être il n'y a aucun rapport, ou peut-être il y a un rapport. Mais oublions le passé. Regardons au jour d'aujourd'hui, en 2021. Nous sommes encore à des lois qui légifèrent le vêtement des femmes. Vous allez me dire, mais écoutez, en Iran, en 79, c'est bien un gouvernement islamique. Je vais vous dire, d'apparence, oui. Vous allez me dire, mais si c'est un gouvernement islamique, regardez comment il force les femmes à porter le voile. Je vais vous dire, c'est vraiment incroyable, mais c'est peut-être encore une coïncidence. Monsieur Khomeini a été logé, nourri, blanchi à Paris, à Neuf-le-Château, pour être beaucoup plus précis. Il a été bien encadré avec des membres du gouvernement français, voire britannique, et a eu un billet en première classe avec Air France pour aller en Iran et d'établir ou plutôt une révolution ou un coup d'État islamique, soi-disant. Et la première chose qu'il ait eu en tête, c'est d'appliquer une règle qu'il a appris en France, c'est l'imposition d'une loi pour légiférer le vêtement d'une femme. Il se dit, on va le faire au sens inverse. Au lieu d'interdire de se voiler, on va forcer les femmes à se voiler. Alors, le fait de forcer une femme à se voiler, ce n'est pas très islamique. Je peux vous dire, on n'a aucun texte islamique forçant les femmes de se voiler. Le voile est une obligation religieuse, comme est la prière, comme est le jeûne. Mais on ne peut pas créer des lois pour forcer toute personne, sans distinction, les femmes à se voiler. Vous imaginez en Iran, une chrétienne doit se voiler, une touriste doit se voiler. Quel est le message que cette loi donne? Elle donne un message que ce voile devient oppressant ou opprimant. Maintenant, retournons au jour d'aujourd'hui. Quel impact il y a pour la communauté musulmane en France? Cette communauté qui souffre énormément de discrimination, rien que par le nom, l'accent, la couleur de la peau, les origines, la façon de parler, et maintenant des lois qui interdisent directement de porter le hijab. Le lynchage médiatique qui pousse à des violences dans des rues de France. Des Français qui sont à l'origine des gens très généreux, des gens
qui ne font aucune distinction entre les races et les religions. Les Français qui ouvrent leurs portes à toute personne qui veut parler ou partager un café. Mais cette télévision et ces hommes politiques utilisent la faiblesse et la position de faiblesse des anciennes colonies pour mettre une population contre une autre population. La communauté israélite en souffre également. La communauté musulmane en souffre encore plus au jour d'aujourd'hui. Alors, les autres pays tels que le Danemark, cette relation que la France a avec d'autres pays non musulmans, dont le mari de la reine du Danemark est bourguignon, la Belgique, ses liens qui avec la France, et d'autres pays ont pris cette inspiration qui est de parler du voile islamique et d'en faire une affaire d'État pour cacher les vrais problèmes des pays d'Europe qui ne trouvent plus aucune solution pour gérer les crises actuelles.